Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va analyser 3 nouveaux projets chez Realty qui vont représenter 5 maisons situées à Détroit. Voilà, on espère qu'elles vont être de meilleure facture que celles de la semaine dernière. Pour information, moi, je n'avais pas investi sur les maisons de la semaine dernière. Donc là, on espère qu'elles vont être meilleures. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il reste quelques tokens de la maison du Panama. Il en reste 8. Et il y a aussi également toujours la maison de réinvestissement que je vais essayer d'analyser d'ici fin de semaine. Voilà, on l'a beaucoup demandé sur le canal Telegram. D'ailleurs, rejoignez-nous si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je vais essayer de l'analyser d'ici fin de semaine pour voir si on se positionne dessus d'ici dimanche dernier délai pour en tout cas toucher les tokens pour la semaine suivante. Commençons tout de suite avec la première propriété donc qui est à Beaconsfield Street. Donc la voici, une maison de 3 chambres, une salle de bain donc qui se situe à Beaconsfield comme je vous l'ai dit. On est à Grosse Pointe, on est vraiment au nord-est de Détroit. Du coup, on a 70 000 $ à lever. Le rendement espéré est de 9,15%. La Rent Start sera au 1er janvier. On a un token aux alentours de 50,48 $, ce qui nous donne en euros à peu près du 46,35 €. Ensuite, au niveau description, qu'est-ce qu'on a comme information? Bon, on n'apprend pas forcément grand-chose d'autre. On voit que c'est proche des propriétés qui ont été vendues assez récemment, notamment celle qui est en train de se vendre, qui est dédiée uniquement aux nouveaux investisseurs sur Realty, donc celle-ci. Ensuite, on apprend également qu'il y a une petite enveloppe pour les travaux, pour la maintenance des briques extérieures, et voilà, et quelques autres tâches. Donc voilà, on n'a que 3 000 $ pour les travaux. Au niveau financier, donc on apprend que le loyer est de 900 $. Donc on va en parler juste après. Ensuite, au niveau investissement, on achète la maison à 56 000 $. Donc je vous ai dit qu'on avait 3 000 $ de travaux. Du coup, si on calcule le prix au square feet, ça nous donne un prix de 51,4 $. Voilà, pour une maison qui fait quand même 106 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain. Voilà, donc c'est une maison plutôt confortable au niveau espace et les pièces ne sont pas trop petites. Du coup, on va regarder sur Zillow les estimations. Alors, il n'y avait pas forcément d'estimation pour la propriété, mais par contre, ce qu'on apprend, bon déjà, par contre, il y a une erreur dans Zillow hein, sur la surface et pour eux, c'est une 4 chambres, donc, alors que là, c'est qu'une 3 chambres. Donc ça, c'est un détail. Mais on apprend aussi que en 2021, donc il y a 3 ans exactement, parce que c'était en novembre, donc il y a 2 ans, pardon, il y a 2 ans, la propriété était en vente à 59 900 $. Aujourd'hui, nous, on l'achète pour rappel à 56 000 $. Donc, encore une fois, on ne sait pas combien finalement la propriété a été vendue. En tout cas, elle était listée à 59 900 $. Mais voilà, celui qui nous la vend, potentiellement, soit il fait une moins-value, soit il l'avait quand même mieux acheté que ça, mais bon, en tout cas, il n'a pas fait une très grosse plus-value. Ce qui veut dire aussi que finalement, les prix dans le quartier évoluent pas forcément à la hausse depuis 2 ans, alors qu'on a pu voir que sur les maisons de Realty, en général, au contraire, elles prenaient de la valeur. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Ensuite, j'ai fait une estimation par rapport aux ventes récentes en 2023. Donc j'ai pris toutes les maisons qui se sont vendues dans le quartier en 2023 et ça m'a donné une estimation de prix aux alentours plutôt de 42,45 $ par square feet. Pour rappel, nous on est à 51,4 $. Donc pour moi, on est au-dessus du prix du marché. Voilà, donc ça c'est un point assez négatif. Après, au niveau loyer, pour rappel, nous on est à 900 $ le loyer et quand on regarde les maisons qui font 3 chambres, une salle de bain dans le quartier, donc ça c'est les annonces, hein, donc c'est
pas forcément aussi l'arrêter. On voit qu'il y a des annonces qui sont là depuis assez longtemps. Donc on a des maisons à 950 $, 875, donc même en dessous de la nôtre. Après, on a du 1150, du 1200, 1095. Bon, pour le coup, là, encore une fois, on pourrait légèrement augmenter, à mon avis, parce que notre maison aussi, elle est plus grande que celles qui sont ici. Mais voilà, le gap est pas non plus énorme. Voilà, on pourrait monter à 1000, mais bon, ça ferait déjà un beau gap, à mon avis, 950, 1000. Mais on sait qu'en général, sur ce point-là, Realty loue plutôt bien. Alors, même si là, les propriétés étaient déjà louées, mais on sait qu'en tout cas, ils vont pouvoir augmenter le loyer lors des prochaines années, donc augmenter le rendement. Je suis allé voir aussi la criminalité. On est très élevé, donc on est quasiment au plus haut de Détroit. Donc c'est vraiment pas un quartier top au niveau criminalité. Voici la propriété. Je suis allé me balader dans le quartier rapidement. Là, je vais pas le faire parce qu'après, on a encore deux autres propriétés. Il n'y avait pas trop de cabanes dans ce quartier-là. On voit ici, il y avait, si on regarde, voilà, là, il y avait des maisons, elles ont été détruites. Et après, la propriété, elle a l'air plutôt bien entretenue. Les pelouses sont bien entretenues. Voilà, ça, c'est malgré tout un bon point. Là, sans doute, si on regarde ce qui s'était dans le passé, voilà, on avait d'autres propriétés voilà, qui ont été démolies depuis. Donc, du coup, c'est pas un quartier qui est laissé à l'abandon. Voilà, du coup, ma note sur cette propriété, par contre, eh ben, elle est de 6,80 sur 10. Donc, pourquoi cette note? Pour moi, on est légèrement au-dessus du prix marché. Donc, attention encore une fois à la plus-value. Il faut rappeler que au bout d'un an, Realty aussi a pris, bah, c'est normal, hein, a pris ses 10% de frais. Donc, si la propriété n'est pas réévaluée à plus de 10%, en fait, eh ben, le prix du token va baisser. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et là, pour moi, on est légèrement au-dessus. Donc, c'est pas une propriété sur laquelle, à titre personnel, encore une fois, et par rapport à mon exposition sur Détroit, chez Realty, voilà, moi, j'ai plus de 300 propriétés sur Détroit. Donc, je pense que voilà, je vais faire l'impasse sur cette propriété. Même si le loyer, il est OK, la Rent-Star, dans un mois et demi, ça reste correct. La criminalité, par contre, est très élevée. Voilà, j'en ai déjà d'autres propriétés qui sont dans des quartiers très risqués. Donc, pour moi, je vais faire l'impasse sur cette propriété. Passons tout de suite au deuxième projet, donc qui est une holding de deux maisons. Donc, deux maisons très différentes, hein. Donc, une maison de 4 chambres, 2 salles de bain et une maison de 2 chambres, 1 salle de bain. Donc, une grande et une petite maison. Je vous laisserai aller voir les photos. Voilà, après, ça reste que des photos de l'extérieur. Ensuite, le rendement espéré est de 9,22%. La Rent Start, pareil, au 1er janvier 2024, donc dans un mois et demi. Le token à 50,38 $, ce qui nous donne en euros environ 46,25 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend dans la description? Et ben, encore une fois, pas grand-chose. Forcément, elle est proche d'une autre propriété. Bon, à force, on a quasiment des propriétés dans tous les quartiers de Détroit, donc on a forcément des propriétés à côté quand on achète une nouvelle maison. Donc ça reste assez logique. On a une enveloppe travaux de 8 000 $ pour faire voilà, des maintenances et pour, comme ils disent, garantir aussi le bon maintien des propriétés. Donc voilà, mais pas une vraie description de travaux. Donc ça, pour moi, c'est pas l'idéal. On est pareil, nord-est, on est toujours dans ce quartier-là, au-dessus de Amtrak, pas très loin de Grosse-Pointe. Ouais, c'est un peu un des quartiers de prédilection de Realty. Au niveau financier, du coup, le loyer, donc c'est pour deux propriétés. Donc, au global des deux propriétés, on est à 1665. Voilà, on peut estimer qu'on est, comme il y a une grande petite, à peu près une à 950 et peut-être une à 815, on va dire. Mais bon, on va après voir, mais je pense que là-dessus, on est par contre sur des bons loyers. Le prix sur les deux maisons, ça fait du 108 000 $. Donc, comme on a pu voir, on a 8 000 $ de travaux. Et donc, si on va regarder le prix au square feet, donc on a 1836 square feet
pour, encore une fois, les 2 maisons. Il y a le détail, hein, si vous voulez voir en fait la taille de chacune des maisons, en dessous, il y a le détail du portfolio de la holding. Donc on voit que celle-ci, sur la grande, elle fait 1086. Donc pour le coup, c'est plutôt petit pour une 4 chambres, je trouve. Et celle-ci de 2 chambres, elle fait 750. Donc là, ça reste par contre très, très cohérent. Du coup, le prix au square feet est de 63 $ par square feet. Donc, on va aller étudier tout de suite ça. Et du coup, j'ai regardé si on partait sur ce postulat-là que donc 63 $ par square feet, ça veut dire que la grande maison, elle serait à 68 000 $ et la petite serait aux alentours de 47-48 000 $. Mais bon, on achète l'ensemble, donc on va voir que pour moi, la petite maison, elle est bien achetée et la grande, elle est pas forcément hyper bien achetée. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Pareil, donc je suis allé voir sur Zillow. Zillow, il n'y avait pas forcément aussi d'estimation. On voit par contre que le rendement, le loyer estimé est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un point positif, mais on va aller étudier les autres loyers aux alentours. On voit par contre que, alors là, c'est beaucoup plus récent que dans la maison précédente. C'était il y a moins d'1 an, donc c'était en décembre 2022. La propriété, elle était listée à 48 900 €. Pour rappel, nous, comme je viens de vous dire, en estimation, la propriété, on l'achèterait 68 000 €. Donc là, on achèterait 20 000 $ de plus qu'une maison qui a été achetée il y a 1 an. Donc voilà, là, pour le coup, je peux me poser des questions aussi. Et en plus, on a quand même une enveloppe de 8 000 $, donc certes pour les 2 maisons, mais voilà, donc je me demande qu'est-ce qui a été fait et quelle est la raison pourquoi le propriétaire, qui a sans doute pas acheté ce prix-là, qui a dû négocier, enfin voilà, pourquoi il nous la vend 20 000 $ de plus et pourquoi nous on l'achète 20 000 $ et surtout Realty l'achète 20 000 $, selon leur expertise. Donc du 63 $ square feet pour Détroit, clairement, pour moi, c'est très surévalué. On va regarder l'autre propriété. Pareil, elle a été achetée, donc clairement par le même propriétaire, sans doute. Donc 44 900 $. En tout cas, prix affiché était de 44 900 $. Alors que nous, comme je vous ai dit, on serait aujourd'hui à 47-48. Donc là, pour le coup, on est beaucoup plus proche. Je suis allé voir donc les maisons qui se sont vendues en 2023. Donc j'ai fait une estimation, là je ne vais pas forcément vous le montrer, vous pourrez aller voir par vous-même. Et l'estimation pour le quartier était plutôt aux alentours de 46 $ par square feet. Alors pour rappel, on est à 63 $ là par square feet. Donc pour moi, on est vraiment, vraiment au-dessus. Et au niveau loyer, donc là, encore une fois, c'est un peu compliqué d'étudier cette holding puisqu'on a une grande maison et une petite maison. Donc je suis allé voir les prix en moyenne des loyers et donc là, on a du 1200 $, du 1100 $, 1065. On a quand même du 875 pour la petite. 1000 $, 1500, voilà. Donc je pense que là, clairement, encore une fois, sur ce coup-là, on est plutôt bien situé. Parce que nous, pour rappel, on doit être à peu près à 800, 815 sur la petite. Donc là, on est bien. Et on doit être à 950 pour la grande. Donc là, pareil, on est plutôt bien sur cette partie-là. Alors, je suis allé voir du coup sur Google Maps. Et alors là, la photo, enfin la Google voiture, la Google Car, elle est passée du coup il y a longtemps, en janvier 2022. Là, ça commence à dater et en plus il neigeait, donc c'est un peu compliqué de voir vraiment les propriétés. Donc là, c'est la petite maison, elle est juste ici. Et ensuite, l'autre, elle est là, donc vraiment de l'autre côté de la rue. Donc le quartier, comme ça, a l'air honnêtement plutôt propre. J'ai pas vu trop de cabanes. Il y en a une ici, là, il y a une cabane ici, mais honnêtement, sinon, le reste du quartier est a l'air plutôt propre, plutôt bien entretenu. Et j'ai même pas vu beaucoup de terrains vagues. Donc, à mon avis, il n'y a pas eu beaucoup de maisons abandonnées récemment. Du coup, ma note, elle est de 6,87 sur 10. Le prix, vraiment, encore une fois, au-dessus du marché. Attention à la plus-value, j'en ai parlé juste avant sur la propriété d'avant. Criminalité, là, on est au max de la criminalité à Détroit. Donc, vraiment,
Ça, c'est un warning malgré tout là-dessus, même si, encore une fois, le quartier a l'air vraiment plutôt propre. Donc, mais bon, moi, je prends les statistiques qui me sont données et qui sont à ma disposition. Le loyer, on a vu que c'était plutôt, malgré tout, positif et on sait que l'ensemble du quartier, il y a des parcs, il y a des choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, passons tout de suite au dernier projet, donc qui est également une holding à Ellen Street. Donc pour deux maisons, plus ou moins identiques, de 3 chambres, une salle de bain. On a 140 000 $ à lever. Donc pour rappel, c'est ce soir, donc mercredi 15 à 21h heure française. Donc le rendement espéré est de 9,12%. La reine start toujours au 1er janvier 2024. Le token est à 50,06 $, ce qui nous donne à peu près 46 €. Au niveau description, et on va aller voir après rapidement aussi, on se situe, on est vraiment au nord et on est vraiment presque à la limite aussi de Détroit, juste au-dessus de 8 Mile. 8 Mile, si ça parle à ceux qui ont vu le film sur Eminem. Donc voilà, ça c'est 8 Mile. Et donc juste au-dessus de 8 Mile, on n'est plus sur Détroit, on est voilà, sur d'autres, les villes, la banlieue, on va dire, de Détroit. Donc on est vraiment presque à l'extrémité de Détroit. Sur la description, on n'apprend pas grand-chose, encore une fois. Juste qu'on a une enveloppe de 10 000 $ pour, encore une fois, maintenir, enfin voilà, maintenir et faire des améliorations générales, mais on n'a pas vraiment de description travaux. Dommage, on s'était habitué à avoir des vraies descriptions de travaux, et là, on revient un peu dans ces travers où on nous dit finalement pas comment sont utilisées ces enveloppes. Donc, bon, je trouve ça malgré tout un petit peu dommage. Au niveau financier, donc le loyer pour les deux propriétés est de 1 675 $. Donc on peut faire une moyenne, comme les propriétés sont assez identiques, ça fait à peu près de 837 $ par maison, ce qui est un bon point, on va le voir par la suite. Elles sont achetées, ces deux maisons, à 110 000 $. Il y a 10 000 $ de travaux, ce qui nous donne au global du 120 000 $. Au niveau square feet, on a du 1688, donc ce qui nous donne du coup un prix au square feet de 71 $. Donc là, on monte encore. On était avant à 63 $. On était passé de 51 $, 63 $, et là maintenant on est à 71 $ par square feet. Donc voilà, on va en parler tout de suite, mais c'est pas forcément un bon point. Et passons tout de suite à Zillow. Et là, Zillow, il nous donne les estimations pour les deux propriétés. Donc, pour rappel, du coup, nous, ça fait du 120 000. Donc, pour deux maisons, on est à peu près à 60 000 par maison. Et l'estimation de Zillow, pour la première propriété, on est à 39 800 $. On rappelle, 60 000, quasiment 40 000. Voilà, donc on est à quasiment du 50% en plus. Donc, je veux bien qu'il y ait un petit écart, mais là, c'est du 50%. C'est quand même assez énorme. Et quand on regarde l'autre propriété, on est pareil, on est à peu près à 40 000 $. Donc pareil, quasiment du 50% supplémentaire. Voilà, moi, ça me fait poser des questions. Alors, sur cette propriété-là, pour eux, il y a 690 square feet, quand finalement, c'était laquelle? Hop, hop, hop. Si on fait sur les dimensions, on est exactement ça. Donc là, en fait, il y a pas, ouais, vraiment, on a 50% supplémentaire, donc c'est pas forcément un bon point. Le loyer estimé, on est à peu près on n'est pas loin des 1000, mais quand on regarde, bon voilà, pour eux, on a du 1100, 1200, 1400, 1000, voilà, 1300. Eux, on devrait être aux alentours des 1000, et peut-être celle-là 1300. Bon, je trouve que c'est un peu surestimé ça, mais bon, c'est un autre point. Mais on devrait être à l'entour des 1000. Là, on est à 1037. Donc, bon, sur le loyer, on est toujours plus ou moins pas trop mal. Mais là, au niveau achat, pour moi, on est vraiment, vraiment, enfin, on achète vraiment au-dessus du marché. Donc, c'est assez, pour moi, problématique. Et au niveau criminalité, par contre, on est plutôt dans la moyenne de Détroit. Donc, ça, c'est malgré tout un point correct. Voici la première propriété. Donc, ça, c'est la 20 000. Donc c'est là 20 000. Je suis allé promener, on va se promener rapidement, je vais vous donner la note. On va aller voir la seconde propriété.
Là, on voit une cabane, 2 cabanes. Là, il y a quand même un terrain vague. Il y avait une autre cabane assez récemment. Et la deuxième propriété, c'est celle-ci avec les barrières. Donc là, après, encore une fois, ces photos, elles datent quand même de mai 2019, donc elles sont très anciennes. Donc ça a dû quand même pas mal évoluer depuis plus de 4 ans. Donc c'est clairement, ça a dû évoluer. On sait que Détroit, ça évolue beaucoup. Mais bon, j'ai encore une fois pas plus de photos à ma disposition. La note, du coup, est de 6,80. Donc pourquoi? Parce qu'on est vraiment à un prix, pour moi, vraiment au-dessus du marché. Certes, le loyer est correct, la criminalité est OK, le quartier est moyen. Encore une fois, il y a des cabanes, il y a par rapport aux autres, le quartier, c'est pas le meilleur. Mais voilà, encore une fois, moi, le prix au-dessus du marché, c'est clairement un gros warning. Et voilà, donc 6,80. On a quand même 3 projets avec des notes en dessous de 7. Voilà, c'est très, très rare pour le signaler. Clairement, je ne vais du coup pas investir sur ces projets-là. C'est encore une fois, déjà, ce ne sont pas des conseils en investissement. Ces notes-là sont liées aussi à mon portefeuille, à mon exposition. Donc faites vos propres recherches. Mais voilà, moi je vous donne en toute transparence ce que je vais faire. Je ne vais encore une fois pas investir sur ces propriétés. Dites-moi en commentaire si vous allez le faire ou pas. Si vous êtes d'accord aussi avec mon analyse, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mettez des pouces si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous, ça encourage aussi la chaîne et à continuer ces analyses. Si vous n'êtes pas abonné sur le canal Telegram, il y a le lien en description et venez nous rejoindre. On est à plus de 130 aujourd'hui à parler de Realty et d'autres projets. Voilà, on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!